Beaucoup d'ostéopathes vont recevoir une mère allaitante. Les conditions de l'accouchement et même le positionnement peuvent avoir un impact sur la qualité de la succion de l'enfant et beaucoup de mères allaitantes en sont conscientes. Donc, c'est intéressant d'avoir un travail et une compréhension conjointe de nos différents domaines d'expertise. Comme l'allaitement est un enjeu de santé publique, c'est important d'identifier les facteurs qui vont permettre de promouvoir cet allaitement. Et il a été décrit que ce qui pouvait permettre de promouvoir l'allaitement, c'était à la fois la diffusion d'informations fiables et à la fois le support des mères, des conseils de santé qui transitent autour des futures mères et des mères. Et les ostéopathes sont concernés, puisque comme l'a dit Carole, les ostéopathes reçoivent beaucoup de femmes enceintes et de bébés. Et que pour que ce support soit efficace, il faut que les informations soient fiables. On constate très régulièrement que les mères sont confrontées à différents discours aussi multiples que contradictoires, d'où l'intérêt de travailler sur une même voie, avec une même voix. Ne pas avoir de notion de base de l'allaitement, c'est avoir un regard qui est biaisé, c'est ne pas avoir le bon regard clinique et avoir des surinterprétations qui vont être faussées parce qu'on n'a pas compris, par exemple, comment fonctionne la production lactée, la sécrétion lactée, comment analyser un allaitement. Et derrière, eh bien, ça va déstabiliser les familles, on peut créer des pertes de chance et puis par la suite aussi occasionner une perte de confiance de la personne qui vient consulter l'ostéopathe vis-à-vis de ses compétences. Parce que les gens s'imaginent qu'on est tous savants et à partir du moment où on va avoir une réponse qui n'est pas celle recherchée, eh bien, les personnes vont nous cataloguer comme incompétents dans un domaine. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir des notions de base pour se sentir en sécurité, pour ne pas balbutier et puis diffuser des mythes. Et c'est justement le propos de la conférence et apporter un soutien vraiment éclairé et le plus fiable possible aux familles qu'on croise. En étant en contact de ces femmes, c'est important à la fois de pouvoir réorienter quand il y a besoin, de donner des informations qui sont fiables, de pouvoir diffuser les ressources potentielles disponibles et de pouvoir savoir si on peut agir quand et comment en tant qu'ostéopathe dans notre champ de compétences. Et si on ne sait pas tout ça, c'est effectivement une perte de chance pour les femmes qui consultent, notamment aussi parce qu'on sait que des facteurs d'arrêt précoce de l'allaitement, c'est justement un manque d'informations, des informations discordantes de professionnels de santé différents, etc. etc. Dans cette conférence, on trouvera un premier regard un peu plus fin sur des situations cliniques et sur certaines idées reçues comme certaines mères peuvent ne pas avoir assez de lait, comme le lait de certaines mères n'est pas assez nourrissant, ou alors on ne peut pas allaiter des bébés prématurés, ou on ne peut pas, ou il faudrait pas tirer son lait quand on a un engorgement. Tout ça, c'est malheureusement mal compris et donc à l'issue de cette conférence, j'espère, en tout cas c'est mon objectif, j'espère amener les ostéopathes et leurs confrères, hein, d'autres professions à comprendre réellement quels sont les tenants et les aboutissants de ces questions-là. Et je dirais que du coup, effectivement, ça permettra de délimiter de manière un peu plus fine le champ d'expertise de l'ostéopathe dans l'allaitement, c'est-à-dire, d'une, ne pas dire de bêtises en véhiculant de fausses, informations, de 2, de savoir réorienter et de collaborer avec les autres professionnels de santé et de 3, agir, dans notre petit champ d'expertise quand cela est possible et on verra quand c'est possible. En termes de cas cliniques, j'en ai forcément plein à l'esprit, mais on va dire, une situation où une maman consulte son ostéopathe pour, des problèmes liés à des régurgitations, à un diagnostic, de reflux gastro-œsophagien et puis, l'ostéopathe, balbutie et a entendu que les bébés nourris avec des préparations pour nourrissons sont à risque d'être suralimentés, ce qui peut provoquer des régurgitations et donc pour ces bébés-là, il faudrait espacer les tétés. Donc l'ostéopathe est souvent amené à calquer la prise en charge, du bébé non allaité sur le bébé allaité et suggère d'espacer les tétés. Or, c'est très maladroit, et on va apprendre aussi que les régurgitations sont un phénomène courant qui n'est pas nécessairement pathologique, que les coliques du nourrisson, c'est un sujet qui n'est pas non plus très bien compris. Donc tous ces sujets-là peuvent amener à des erreurs de diagnostic et des prises en charge qui vont, amener la lactation à diminuer parce que moi, je retrouve ces bébés qui, au départ, avaient une prise de poids tout à fait normale, régurgitaient et finalement, c'était pas si symptomatique que ça. En tout cas, c'était pas pathologique et ils se retrouvent à pleurer énormément parce que finalement, ils ont faim et on n'a pas su analyser la situation sous un angle assez pertinent. Un autre cas clinique va être la consultante en lactation qui observe la relation d'allaitement et la position et qui remarque que le bébé fait mal d'un côté et pas mal de l'autre. Et donc, elle doit avoir le regard d'orienter vers un ostéopathe. Et l'ostéopathe aussi
peut ne pas comprendre pourquoi la maman a mal, d'un côté et pas de l'autre. Alors beaucoup d'idées reçues circulent sur le sujet. On pense que, la maman ne sait pas bien se positionner et en réalité, ça peut être, une indication pour, aller regarder du côté des vertèbres cervicales, pour une préférence de rotation cervicale, par exemple. Donc finalement, nos regards conjoints entre la consultante en lactation qui évalue la relation d'allaitement et l'ostéopathe, et bien, ça peut vraiment se rejoindre. Et je vais amener dans cette conférence, des ostéopathes à aller détecter justement quelques petits paramètres très subtils en m'appuyant sur l'approche du biological nurturing de Susan Colson. Eh bien, en regardant cette relation d'allaitement, on va se rendre compte qu'on peut détecter une difficulté ostéopathique. Un bébé qui peut avoir des difficultés d'allaitement où la maman justement, présente, enfin dit très clairement qu'un côté est plus difficile que l'autre. Il m'est déjà arrivé en fait de réorienter vers une consultante en lactation, qui effectivement était, à même de proposer, la position BN et ça a réglé toutes les difficultés d'allaitement. Mais à ce moment-là, moi, c'était révélateur justement d'un trouble musculo-squelettique chez le bébé et qu'on a corrigé parce qu'effectivement il y avait une position, une asymétrie, posturale avec, une préférence de rotation tête d'un côté, qu'on a travaillé en ostéo de côté, mais ça a permis de à la fois mettre en évidence ça, que c'était quelque chose qui était en train de s'installer et en plus de régler les problématiques d'allaitement avec la consultante, qui a elle travaillé sur la position BN, par ailleurs.